Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En quittant le contexte polémique original d'où est tiré l'Évangile, nous voulons réfléchir sur le projet de Dieu pour l'homme et la femme. La parole de Dieu dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pour les jeunes d'aujourd'hui, quitter la famille d'origine signifie souvent ne plus avoir de sécurité économique, d'affection douce, d'emploi du temps fixe et défini. Mais c'est dans le but de construire une nouvelle vie avec l'être aimé, leur futur mari ou femme. Si d'un côté, quitter ce que l'on connaît fait mal, met à l'épreuve le lien stable entre parents et enfants, dans la sagesse divine, cette souffrance sert à créer quelque chose de nouveau. Et comme cela se passe avec la greffe, là où une première coupe est faite, un nouveau fruit fleurira là où il a été coupé, se nourrissant de la sève de l'arbre de vie qui l'a toujours précédé, mais portant un fruit spécifique selon l'identité unique de deux qui sont inclus dans la greffe. La parole continue. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce passage de dualité à la singularité d'une seule chair doit être interprété correctement. Aucun de deux ne doit être éclipsé pour faire ressortir la singularité de l'autre. L'unité qui se réalise à temps partage, une richesse supplémentaire, une interaction à découvrir. Ce qui est créé est une vie ensemble, plus que la simple somme de vie de deux parties impliquées. La présence constante de l'autre est d'abord une consolation, car l'autre promet de rester dans toutes les conditions, santé et maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'autre part, c'est une responsabilité, car on est appelé à opérer l'acceptation et le pardon face aux limites qui se présentent dans la connaissance profonde. Si nous pensions que tout cela est possible à cause du choix des époux ou des capacités humaines,
nous ne serions pas dans la vérité. C'est l'ouverture à Dieu, le tiers qui est toujours en jeu dans le mariage de deux, qui permettent au lien d'être durable comme consolation et responsabilité. Bon dimanche à tous.